Monsieur Garcin, bonjour. Bonjour. Alors, on te retrouve maintenant sur le Comic-Con à Ouais, Paris exactement. et on est ravi de voir que tu prends une belle cote avec ton travail. Bah, merci. Enfin, oui, ça fait plaisir, hein. Si les gens sont réceptifs, moi, je suis le premier content, donc c'est super. Alors nous, sur Tech Art Geek, on a vraiment une partie art et geek art Mhm. qui est importante, en tout cas geekdom art, on va dire. Et c'était vraiment important de te rencontrer pour Bah, merci. connaître un petit peu ton parcours, ta Mhm. formation, et puis voilà, comment s'est passée ta rencontre avec la Marvel, et voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler déjà un petit peu d'où tu viens et de ton parcours? Bah oui. Bah, après mon parcours au niveau artistique, j'ai jamais fait par exemple les beaux-arts. Ou c'est plus un concours de circonstances qui m'a amené à faire ces collages, plus qu'une formation. Donc moi, il faut savoir que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de découpage. Donc je découpais beaucoup, j'étais fan de jeux vidéo, je découpais beaucoup. Alors je sais pas pourquoi, les magazines de jeux vidéo, quand je me plaisais, je découpais tout le magazine, je le recollais. Ça m'occupait comme ça. Et sinon aussi, je découpais pas mal de. En fait, je faisais souvent, j'enregistrais des films à la télé et je me faisais en VHS et je me faisais la jaquette en découpant. Je me faisais de la jaquette. Donc c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins dans l'adolescence ou dans l'enfance découpé. Et après, voilà, peut-être que je sais pas si c'est à cause de ça que j'en suis là, mais Donc ça, c'est l'origine de... l'origine, oui, quand j'étais enfant. Après, il faut savoir que donc, si tu veux savoir comment j'ai fait pour en venir là, Très bien, ouais. c'est que il y a quoi, à peu près il y a 4 ans, j'ai voulu me faire chez moi une grande affiche avec toutes les affiches de comics que je lisais quand j'étais enfant, que j'adorais. C'était Strange Magazine, Titan, il y avait Nova, Strange Special Origin. Et c'est vrai que les couvertures étaient vraiment magnifiques, elles étaient peintes souvent. Ils reprenaient souvent des couvertures ou des dessins américains, mais ils les peignaient. Il y avait un artiste français qui les peignait. Et c'était magnifique, et moi ça m'a marqué enfant. Et donc j'en ai racheté plein d'occasion. Et j'ai découpé la couverture, je me suis fait un grand poster avec toutes les plus belles couvertures de Strange notamment. Et je me suis retrouvé avec toutes les BD sans couverture, donc je ne pouvais pas les mettre dans ma collection de BD, il n'y avait pas la couverture, moi qui suis assez collectionneur. Bon. Et après, je n'avais pas envie de les jeter, parce qu'il y avait toutes les histoires dedans qui étaient intactes et qui étaient bien, donc je me disais, je ne vais pas jeter toutes ces histoires. Donc c'est resté à peu près pendant 2 mois, je crois, j'ai eu une pile de BD comme ça que j'utilisais pas. Et je me suis dit, ben, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et donc je me suis mis à les découper. Il faut savoir qu'au début, je découpais uniquement les super-héros, que je mettais dans des situations loufoques, tout ça, et je me suis vite aperçu que c'était des limites de cette idée. Et je me suis mis alors plutôt à découper les personnages secondaires, les onomatopées, beaucoup. J'ai beaucoup de tableaux où je travaille avec les onomatopées, et que ce soit après les voitures aussi, les voitures de flics, tout ça, qui sont très graphiques. Et donc voilà, je me suis mis à faire des tableaux, à faire des reproductions avec ces personnages secondaires, ces onomatopées, tout ça, c'est venu comme ça. Et à force de découper, j'ai eu un jour l'idée du fameux tableau L'œil de Spider-Man qui m'a fait connaître et c'est venu comme ça. Et comment s'est passé le contact avec la Marvel? C'était... Alors donc, ben, j'ai fait donc ce tableau, cet œil de Spider-Man composé de centaines de Spider-Man qui reforment l'œil de Spider-Man. Et donc je l'ai mis en pratique, je l'ai fait. Et après, je l'ai envoyé à un site internet en fait, qu'il a publié. Et ensuite, c'est vrai que ça s'est propagé en fait très rapidement. Tous les blogs, tous les sites se le sont partagés. Et donc moi, j'étais déjà content. Je pensais que c'était une finalité. Je me suis dit, yes, c'est génial, quoi. Tout le monde se partage le truc. Je le vois un peu partout dans le monde entier. Je me suis dit, c'est génial. Jusqu'au jour où, une semaine après, à peu près, je reçois un mail avec l'entête Marvel. Donc ma première réaction au début, j'ai eu un peu peur parce que souvent mes amis, tout ça, me disaient, ouais, fais attention quand même, tu découpes des copyrights. Après, si tu veux vendre des tableaux, c'est délicat. Donc la première idée que j'ai eue, c'est, mais peut-être qu'ils vont me dire d'arrêter de faire mes collages et d'arrêter d'utiliser leur personnage. Et en fait, non, la bonne nouvelle, c'était qu'ils ont aimé et qu'ils voulaient récupérer l'image que j'ai créée pour la couverture du fameux numéro 700 de Spider-Man qui clôture les 50 ans d'histoire de Spider-Man. Ça tombait pour l'anniversaire en plus. En fait, j'ai fait ça un an avant sans savoir que ça allait être l'anniversaire de Spider-Man. Et c'est vrai que vu que j'ai découpé des Spider-Man des années 60, 70, 80, 90, ça retraçait un peu à travers ce collage, ça retraçait son histoire. Je pense que c'est ce qui leur a plu. Et donc ça s'est retrouvé, voilà, la couverture officielle du numéro 700. D'accord. Et on a retrouvé ton travail aussi sur deux couvertures qu'on voit effectivement Ouais, devant toi. ouais. Et il te demande encore du travail à venir. Il y a Voilà, ben, encore c'est-à-dire des... qu'après l'œil de Spider-Man, tout de suite après, Steven Walker, donc l'éditeur de Spider-Man, travaille pour d'autres BD, m'a commandé une sur Daredevil. Mhm. Et d'ailleurs, quand ils m'ont demandé celle de Daredevil, moi, je leur ai envoyé aussi, je me suis dit, je leur en ai envoyé une autre au cas où, et je leur en ai envoyé une sur Iron Man. Et du coup, elles ont été acceptées, donc celle de Daredevil, et celle d'Iron Man a été prise aussi. Puis après, ça s'est enchaîné, ils m'ont demandé Captain America et Thor. Là, récemment, je les ai relancés et ils m'ont demandé Nova. Et là, la prochaine que je dois faire, donc, qui n'est pas encore faite, c'est Hawkeye, œil de faucon. Voilà, qui doit apparaître, je pense, octobre, septembre-octobre, un truc comme ça, quoi. D'accord. Et au-delà du comics,
sur d'autres personnages, cinéma, télé, Ouais, séries non, télé? après, c'est vrai que moi, mes découpages, c'est vraiment par rapport à ce que je lisais. C'est un peu ma Madeleine de Proust, c'est ce que je lisais quand j'étais enfant. Donc, c'est surtout ce que j'adorais. J'ai presque appris à lire avec les Strange Magazine. Donc, en fait, je découpe presque uniquement que des Marvel, c'est-à-dire parce que c'est ce que je lisais quand j'étais tout petit. Et donc, je suis, c'est vrai, attiré par ça. Donc, après, ça m'est arrivé, j'ai fait des découpages avec d'autres, des BD qui ne sont pas du tout Marvel, des vieilles BD en noir et blanc. J'ai fait certains collages qui sont en noir et blanc. Et après, j'ai découpé aussi des fois d'autres choses. Principalement, ce sont des comics vintage, mais après, j'ai pas de limite pour l'instant. J'ai pas, après, tout ce qui est cinéma, tout ça, c'est pas prévu que j'en fasse, quoi. Et on peut voir tes œuvres en exposition aussi Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que là, pour l'instant, non, j'ai eu des divers expos, par exemple à Montpellier, la ville où j'habite. Mais là, j'ai plusieurs échéances qui arrivent. J'ai une expo à Perpignan où je vais exposer certaines de mes œuvres dans la galerie qui s'appelle l'ISBA. Et en fin d'année, dans une galerie à Montpellier, la galerie qui appartient à la ville, la galerie Saint-Ravi, on va avoir une grande expo. Et après, début 2014, ça je suis vraiment content, je vais avoir une expo dans la galerie Art Ludique, qui est spécialisée dans tout ce qui est BD. Après aussi jeux vidéo, tout ça, mais plutôt BD, films d'animation. Et donc je suis vraiment content, là, ça y est, on a calé ça, et ce sera début 2014. Donc il y aura ma première expo à Paris, début 2014, chez Art Ludique. Voilà. C'est plutôt une très bonne info. Ah ouais, là j'étais vraiment très heureux, quoi. C'est une belle. Ouais. Enfin, vraiment, Une ça belle me fait. nouvelle. Ouais, je suis vraiment très heureux, quoi, de mettre un pied à Paris, d'avoir mon expo à Paris. C'est vraiment super. Très bien. Et alors, la question que tout le monde se pose, Mhm. le masque, pourquoi? Ah, pourquoi le masque? Eh ben, donc, en fait, c'est vrai que ça s'est fait dès le début. En fait, à ma toute première expo, c'était une soirée privée où on m'a proposé d'exposer mes œuvres. Mais il se trouve que cette soirée était une soirée masquée. Donc, il fallait que tout le monde soit masqué. Et on m'avait offert ce masque, mais c'est vraiment une coïncidence, 3-4 mois avant. Et donc, j'avais ce masque que j'aimais beaucoup et que j'utilisais jamais. Je me suis dit, ben, c'est la bonne occasion, soirée masquée, il y a mon expo. Donc je l'ai mis et il y a eu pas mal de photos où les gens me demandaient de poser devant mes œuvres et avec Internet ça va vite. Donc j'ai retrouvé sur Facebook et sur Internet plein de photos de moi avec mes tableaux et avec ce masque. Et je me suis dit, ben, c'est vraiment pas mal, graphiquement c'est intéressant, j'ai toujours aimé moi les artistes qui se masquaient. Et je me suis dit, ben, je vais me créer un personnage, donc j'aurai le masque, je me suis trouvé une chemise noire, une cravate rouge, et je me suis dit, ben, je vais apparaître à chaque fois comme ça. Après, j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait se passer, que j'allais faire des salons comme le Comic-Con pendant 4 jours. Je ne savais pas que ça allait, ça allait être comme ça. Donc là, c'est vrai que je me retrouve avec le masque pendant 4 jours non-stop. C'est un peu fatigant, mais bon, maintenant que j'ai créé ce personnage, je m'y tiens. D'accord. Voilà. Alors, j'ai vu que tu es un grand fan de SF, et Oui, notamment oui. aussi de quelqu'un que je connais bien, qui est Philippe Monchu. Ah ouais, j'adore. Et, J'ai eu l'occasion de le rencontrer là sur un salon à Palavas. Et j'avais un artbook, je lui ai amené. Je lui ai offert un numéro 700 Spider-Man et il m'a signé, il m'a fait un dessin sur mon artbook. Ah ouais, j'adore vraiment. En fait, je ne savais même pas que c'était lui, je ne savais pas, pourtant Stéphane, qui avait dessiné l'Odysseus de Ulysse 31. Si, c'est Et lui. j'avais deviné que c'était lui, la première question que j'ai posée, j'avais deviné que c'est lui qui avait travaillé sur Il était une fois l'espace. Parce que son style, vraiment, les vaisseaux étaient magnifiques, petits, je les adorais. Et donc j'étais vraiment très honoré et super content de faire sa rencontre. Ah, c'est un personnage. Ah ouais, j'adore. Et je trouve que c'est Génial. dommage qu'il n'ait pas été plus pris pour le cinéma, quoi, parce qu'il est vraiment tellement doué que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de films qui aient fait appel à lui. Ouais. Et c'est des gens avec qui tu aimerais, à l'avenir, peut-être pourquoi pas collaborer? Après, faire des découpages, oui, éventuellement. C'est vrai qu'avec le découpage, il n'y a pas de limite. Hein. C'est vrai que si un jour j'ai envie de faire une fresque avec tous les vaisseaux de Manchu, pourquoi pas? C'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai que je suis plutôt concentré sur les mangas et j'ai une idée aussi de collage avec des mangas. Enfin non, je suis concentré sur les comics, mais j'ai une idée de collage avec les mangas. Mais après, il n'y a pas de limite, donc pourquoi pas un jour utiliser certains vaisseaux quoi, dans un collage de Manchu. Ça, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Eh ben, très bien. Merci à vous. Hein. Eh ben, c'est nous qui te remercions énormément de ta participation à l'interview. Et puis, Ouais, super. à bientôt et on suivra tes prochaines réalisations avec grand plaisir. Eh ben super. Merci, Merci Monsieur beaucoup. Garcin. Au À revoir. bientôt. Merci. Merci.